nous voici de retour pour cette deuxième partie de chapitre consacré à la réaction acido-basique, et nous allons plus particulièrement donc nous intéresser vraiment à la réaction de type acide-base qui, vous le voyez, est une réaction au cours de laquelle un proton va être échangé entre un acide qui est le donneur et une base qui est un accepteur. Tantôt le transfert du donneur vers l'accepteur pourra être total, il s'agira d'une transformation donc qualifiée de quasi-totale, ou alors le transfert ne peut être que partiel. Dans ce cas-là, il y aura une coexistence à l'équilibre entre les quatre espèces des deux couples. Ces espèces pourront coexister ensemble. Je l'évoquais à l'instant, une espèce est capable de céder la totalité des protons qu'elle possède. Dans ce cas-là, eh bien, nous dirons qu'il s'agit d'un acide fort. Un acide fort cède complètement son proton acide lorsqu'il est dissous dans l'eau. Ce qui veut dire donc que dans l'eau, il n'y a plus du tout de molécule AH, mais simplement sa base conjuguée à- et l'acide H3O+. De la même façon, une base forte dans l'eau ne sera plus présente sous la forme A-, mais uniquement sous la forme protonée AH, en présence d'ions donc hydroxyde HO-. Il est important de noter que les acides forts cèdent complètement leurs protons acides lorsqu'ils sont dissous dans l'eau. Nous sommes donc dans l'eau en présence d'une solution qui contient uniquement l'ion H3O+. Quelle que soit la force d'un acide fort, tous se comportent donc finalement de la même façon dans l'eau. Il n'y a pas un plus fort que l'autre. Nous dirons que l'eau est un solvant qui nivelle la force des acides forts. Ainsi, une solution contenant 0,1 mol par litre d'acide nitrique, 0,1 mol par litre d'acide chlorhydrique ou 0,1 mol par litre d'acide nitrique sont trois solutions qui contiennent de toute façon toute la même concentration d'ion H3O+ initial, 0,1 mol par litre. Un tout petit bémol quand même pour H2SO4 puisque nous voyons qu'il s'agit d'un diacide et que peut-être sera-t-il capable aussi de céder son deuxième proton. Nous allons définir le pKa. Quoi qu'il en soit, disons tout de suite qu'un acide fort appartient à un couple acide-base dont le pKa est inférieur à 0. Il est important de noter que la base d'un acide fort est dite indifférente dans l'eau. De la même façon, une base forte est associée à un couple acide-base pour lequel le pKa est plus grand que 14. L'acide conjugué d'une base forte est lui aussi indifférent dans l'eau. Quand un acide n'est pas fort, ou quand une base n'est pas forte, eh bien, les acides ou les bases sont dites dans ce cas-là faibles. Faibles, cela signifie tout simplement que l'acide AH ne va pas céder la totalité de ses protons acides, mais l'on va retrouver une part non négligeable de l'acide vraiment sous la forme AH, comme par exemple ici l'acide éthanoïque. Pour caractériser ce caractère plus ou moins fort ou faible, si l'on souhaite, d'un acide, nous nous intéresserons à la constante d'équilibre qui traduit la réaction d'hydrolyse partielle de l'acide pour former donc des ions A- et H3O+. D'après la relation de Guldberg-Waage, à cet équilibre est associée une constante d'équilibre K standard. Cet équilibre est vraiment particulier, c'est l'équilibre d'hydrolyse de l'acide AH. Par convention, cette constante d'équilibre est notée Ka et il s'agit de la constante d'acidité du couple acide-base AH-A-. Il est très fréquent de rencontrer non pas dans la littérature les valeurs de Ka, mais moins le logarithme décimal de Ka qui est appelé pKa. Enfin, notons que comme toute constante d'équilibre, la constante d'équilibre Ka dépend de la température. La plupart du temps, les valeurs seront données à 25 degrés Celsius. Utilisons la relation de Guldberg et Waage pour exprimer la constante d'acidité. Ka est égal au produit sur I des AI puissance nu I à l'équilibre
remplaçant chacune des activités AI des solutés par la concentration sur la concentration de référence C0 égale 1 mol par litre, sachant que l'activité de l'eau, le solvant, est égale à 1, voici l'expression de la constante d'acidité que nous utiliserons. Notez bien qu'il s'agit des concentrations une fois l'équilibre établi. S'il ne s'agit pas des concentrations à l'équilibre, mais à un instant T au cours de l'évolution du système, dans ce cas-là, nous aurions écrit le quotient réactionnel. Cette diapositive reprend donc ce que nous venons de voir à la précédente. Plus la constante d'acidité Ka d'un couple AHA- est grande, plus son pKa est petit d'une part, mais plus l'état d'équilibre final est en faveur, j'allais dire, des produits de la réaction. Dans ce cas-là, cela signifie que l'espèce AH, l'acide, cède facilement son proton, facilement du point de vue thermodynamique. L'acide est donc fort. De la même façon, si le pKa d'un couple acide-base est grand, eh bien cela signifie que l'acide de ce couple est faible. Voici quelques couples acide-base. Seule l'espèce acide est citée ici, avec les valeurs des constantes d'acidité et des pKa de chacun de ces couples. Il est peut-être bon de noter que l'acide éthanoïque a un pKa qui vaut 4,75 et que si nous remplaçons un des protons, un des hydrogènes plus précisément, du groupe méthyle par des atomes de chlore, eh bien l'acide obtenu dans ce cas-là devient de plus en plus acide, à tel point en fait que l'acide trichloroacétique n'est pas loin d'un comportement d'acide fort. C'est un acide qui est donc fortement hydrolysé en solution aqueuse. Ceci est dû donc à l'effet inductif attracteur exercé par les atomes de chlore, en particulier donc sur la forme basique, ce qui la stabilise et explique donc cette augmentation du caractère acide. Comment allons-nous classer les acides et les bases? Nous allons les classer sur une échelle verticale de pKa, avec à gauche des bases de plus en plus fortes lorsque nous remonterons l'échelle, ce qui correspond à des acides de plus en plus faibles puisque les pKa sont de plus en plus grands. Et à droite, nous placerons les acides de plus en plus forts lorsque cette fois-ci nous descendrons le long de l'axe vertical. Ainsi, à gauche, en haut, nous trouverons les bases qualifiées de bases fortes, celles dont le pKa est supérieur à 14. Nous y retrouvons les ions alcoolates, par exemple, l'ion amidure, hydrure, dont les pKa sont relativement élevés. De la même façon, à droite, en bas, nous allons trouver des acides qui ont un comportement d'acide fort dans l'eau. ROH2+, l'acide conjugué des alcools, l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique, une autre espèce aussi organique ici. Et dans l'eau, eh bien, ces espèces ont toutes le même comportement. Vous voyez, dans un autre solvant, il est possible de les classer. L'acide chlorhydrique est plus fort que l'acide sulfurique. Dans l'eau, cela ne se traduira pas du tout par des propriétés quelconques. Les deux solutions auront le même comportement du point de vue acido-basique et de la première acidité. Faisons un zoom pour retrouver ici, donc en fait, eh bien, les bases, encore une fois j'insiste bien, à gauche, et les acides à droite. Les bases fortes, les acides forts, réagissent totalement avec l'eau et donc n'existent pas en solution aqueuse. Seules sont présentes dans l'eau leurs espèces conjuguées. Les acides conjugués des bases fortes, les bases conjuguées des acides forts sont des espèces indifférentes dans l'eau. Elles existent dans l'eau et n'échangent absolument aucun
protons avec l'eau. Les bases n'en acceptent aucun, les acides n'en cèdent aucun. L'alcool dans l'eau, ROH, se trouvera toujours sous la forme alcool, jamais sous la forme RO-. Seuls existent dans l'eau les acides et les bases conjuguées dont les pKa sont compris entre 0 et 14. En voici quelques échantillons, par exemple les acides carboxyliques, notés ici RCO2H, ou encore le phénol, ou les ions alkyle ammonium. Voici de nouveau donc la vision complète, avec donc, je le répète, le pKa qui augmente le long de cette échelle verticale orientée vers le haut. Des espèces présentes sur ce diagramme peuvent, peut-être sur cette échelle, peuvent échanger un proton. Par exemple, le donneur AH peut donner un proton à la base A2- et l'on obtient leurs espèces conjuguées. Il est possible, grâce à la relation de Gülbert-Wagh, d'exprimer la constante K standard de cet équilibre en fonction des constantes d'acidité des deux couples mis en jeu. La constante K standard peut se mettre sous la forme 10 puissance pKa2 moins pKa1. Nous voyons tout de suite que le caractère total, partiel ou pas du tout donc en faveur des produits va s'évaluer grâce à la différence de pKa, pKa2 moins pKa1. Si pKa2 moins pKa1 est supérieur à 3, nous dirons que la transformation est quantitative et que finalement, à l'équilibre, sont présents ces deux seules espèces conjuguées. Si la constante pKa2 moins la constante pKa3 est inférieure à moins 3, dans ce cas-là, nous dirons au contraire que, en fait, il n'y a pratiquement pas de modification de la composition initiale de la solution qui contient toujours ces espèces-ci. Nous devrons faire un paramétrage pour vraiment connaître la composition du système lorsque la différence sera positive mais plus petite que 3 pour les constantes d'acidité, ou alors négative mais supérieure à moins 3 pour cette différence pKa2 moins pKa1. À partir de cela, nous devrions, en utilisant les constantes d'acidité ensuite, être capables de calculer le pH de la solution. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. Nous allons poursuivre notre étude par le tracé des diagrammes de prédominance et de distribution. Ce sera l'objet du point suivant. Nous n'en aurons jamais fini.